أشارك في تكريم سينمائي عالمي وحرمه اللي هو أستاذ كوستا غافراس، ميشيل كوستا غافراس. المخرج الكبير كوستا غافراس وزوجته التي ترافقه في هذه السهرة، وتتفضل معنا أكيد السيدة وزيرة الثقافة والفنون. Que c'est un honneur de les avoir parmi nous ce soir. Moi, j'ai produit 3 films en Algérie, un à Sétif, un à Tlemcen et un à Alger. Et j'estime que je suis la productrice algérienne. Voilà, et j'en suis très fière. Salam alaikum. Nous nous séparons jamais, nous sommes mariés en Algérie. Je voudrais avant tout dire un immense choukran à l'Algérie, parce qu'elle a joué un rôle très important dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Je vous ai dit que nous sommes mariés en Algérie, mais aussi j'ai pu faire, grâce à l'Algérie, le film de mes rêves, que tout le monde a refusé et qui, grâce à l'Algérie, a pu se faire et en même temps faire le tour du monde et me donner une liberté totale pour faire les films par la suite que j'ai voulu, toujours. Voilà. C'est monsieur un des responsables de cette production. Il y a 2 autres. L'un est absent, Lagdar Amina, et l'autre est dans la salle. Où il est? Quelque part dans la salle. Ahmed, où tu es? Bonjour. Votre place. Club menu, pardon, Stéphane. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour en Algérie où un hommage vous a été rendu par le Festival international du film arabe d'Oran. Quel rapport vous entretenez avec l'Algérie durant ces 50 dernières années après Z? Vous savez, c'est une très vieille relation. Ça a commencé il y a à peu près 50 ans, voilà. J'avais un projet qui s'appelait Z et on ne trouvait pas de lieu pour le présenter en France ni en Italie. Et Jacques Perrin m'a dit, j'ai des amis en Algérie, allons voir s'ils acceptent qu'on les tourne à l'Algérie. Et nous sommes venus, nous avons présenté le projet et ils ont accepté. Voilà. Et depuis, on a tourné un film qui s'appelle Z, qui a eu un grand succès mondial, qui est une coproduction franco-algérienne et qui a changé, si vous voulez, d'une certaine manière ma vie de metteur en scène, de cinéaste. Voilà. Donc, depuis, on a continué à avoir des relations avec l'Algérie, produire quelques films des metteurs en scène algériens à Paris, etc. Ma femme s'est occupée beaucoup de cela, et les relations n'ont jamais cessé. C'est une relation amicale, mais c'est une relation parce que je pense que j'ai aussi une grande dette dans l'Algérie, grâce à l'acceptation du tournage de ces films. Avez-vous pensé tourner en Algérie, dans une autre ville Non, essentiel. Je pensais aussi à un autre projet. On a cherché à un moment donné de trouver un autre projet, mais on n'a pas vraiment trouvé quelque chose qui satisfasse et les Algériens et moi. Mais les relations sont continues et, comme je disais, amicales. Toujours amicales et toujours... Toujours amicales, toujours. S'inscrivent dans la durée. Toujours, je suis heureux quand j'apprends qu'il y a des films algériens qui se font. Et j'ai été ravi d'apprendre que ce festival aussi a recommencé après une période d'absence, d'arrêt. Parce que je pense que, pour l'avoir connu, le cinéma algérien est né avec l'indépendance. Et d'une certaine manière, quand je tournais ici, je participais à cette espèce de naissance du cinéma algérien. Et ça a été un cinéma qui a flambé partout, qui a fait des films formidables, qui ont fait le tour du monde. Ils ont eu des prix aussi dans des festivals à travers le monde, à Cannes et ailleurs. Et voilà, j'ai pensé et je pense toujours que l'Algérie, c'est un grand pays, qui a un potentiel formidable d'avoir un grand cinéma. Pour vous, le cinéma ne change pas les choses?
D'autres pensent que si, peut-être que le cinéma peut réveiller les consciences, peut faire bouger les choses. Est-ce qu'on peut rester indifférent face à un film de forte teneur politique? Non, mais voilà, je pense deux choses. D'abord, je pense que naturellement, le cinéma dans son ensemble change beaucoup des choses, parce que c'est une relation directe avec le spectateur. Et on fait découvrir au spectateur des mondes qui n'a pas un autre moyen pour les rencontrer. On fait rencontrer la vie, par exemple, soit au Japon, soit en France, soit en Amérique, soit en Amérique latine, un peu partout. Et comment les gens vivent. Et ça, c'est le seul moyen, le cinéma. Et ça peut faire réfléchir aux gens. Mais je pense en même temps que le cinéaste, quand il fait un film, il ne doit pas penser à cela. Il doit penser à sa propre vision, à ses propres sentiments, à sa propre perception des hommes et des femmes et de leur vie. Et c'est avec ça, parce que doit être très personnel, pour pouvoir communiquer et dialoguer plutôt avec le spectateur, qui lui, naturellement, apprend des choses, il n'y a pas aucun doute, oui. Et je pense même que le cinéma, dans son ensemble, a changé radicalement le monde. Est-ce que l'avènement des plateformes numériques telles que Netflix ont perturbé le cinéma en tant qu'œuvre d'art? Est-ce que on considère pas aujourd'hui que le film est un objet commercial plus qu'une œuvre d'art? Comment le cinéma peut-il s'adapter ou résister à cette... Il est exact que il est exact que le numérique a profondément changé le cinéma sur plusieurs plans. D'abord sur le plan de l'économie, ça devient plus facile. Ça devient plus facile à n'importe qui a une idée de prendre une petite caméra et de la tourner sans avoir tous les processus de développement de films, etc. qu'on avait avant. De l'autre côté, cette facilité aussi crée une sorte de pléthore de films un peu partout et parfois pas un peu n'importe quoi. Et je peur que souvent les cinémas ou les télévisions choisissent les choses les plus faciles, les plus superficielles, que les choses sérieuses. C'est ça le problème. Parce qu'il y en a beaucoup, et ça ne leur coûte pas très cher. Et parfois ça plaît au public, parce que c'est des blagues directes, etc., sans fond, sans contenu important, ce qu'à mon avis, le cinéma doit avoir. Parce que le cinéma, c'est un art. Alors il ne faut pas que ça banalise. Et j'ai peur que le numérique se banalise par ces facilités qu'il donne. Facilité de création, enfin, de filmer, et aussi la facilité de le présenter. On peut le présenter n'importe où, soit dans son téléphone, ce qui est à mon avis absurde, parce qu'une œuvre cinématographique ne peut pas être vue sur son téléphone. Il faut des relations tout à fait différentes avec le spectateur. Et la meilleure façon, à mon avis, c'est la salle de cinéma. Parce que on est là seul, avec d'autres personnes qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît pas, et on voit une œuvre que quelqu'un a fait quelque part dans le monde. Ça, c'est une relation extraordinaire, je trouve. Et avec le numérique et la facilité de présentation, ça risque de se perdre beaucoup. Pas ça risque, ça se perd beaucoup, à mon avis. Au début du festival, on vous a vu avec Ahmed Rachdi, coproducteur de film Z, et un hommage aussi a été rendu à Mohamed Lakhdar Hamina. Quel moment fort vous gardez de cette rencontre? Ahmed et Lakhdar, parce qu'on l'appelle toujours Lakhdar, sont deux amis, on n'a jamais cessé de nous rencontrer, et d'avoir des relations amicales et des professionnelles souvent. Et ça va rester à mon avis, parce que c'est des personnes qui, dès que nous sommes arrivés la première fois en Algérie avec Jacques Perrin, il les connaissait, il nous a présentés, et ils ont pris en main le projet que j'avais, et ils l'ont présenté aux autorités, et c'est vrai que les autorités l'ont accepté. Et je crois même savoir que le projet est arrivé jusqu'au président Boumedienne à l'époque, et le président Boumedienne l'a accepté. C'est comme ça que le film a pu se faire dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, Costa Gavras. Espérons que nous allons vous voir bientôt. Merci à vous, et avec plaisir. Merci. Et j'ai compris qu'il y a une sorte de renouvellement du cinéma algérien. Ce qui était à l'époque où mon film Z a été produit, c'est-à-dire 5 à 6 ans après l'indépendance. Il y avait là une formidable avancée vers le cinéma. Le gouvernement algérien faisait un effort formidable et a créé le cinéma algérien qui a fait le tour du monde avec
des prix un peu partout. Je crois qu'un nouveau recommencement commence et j'en suis ravi parce que je pense que l'Algérie peut faire des films et montrer au monde, pas seulement au monde algérien, mais au monde aussi, au monde, au grand monde, que c'est un grand pays. Et l'honneur que vous me faites ce soir, Madame la Ministre, c'est un immense honneur et c'est un moment grand de ma vie. Merci beaucoup. Shukran. Merci infiniment à notre cher invité d'honneur lors de cette cérémonie d'ouverture du Festival international d'Oran.